Bonjour, je suis Cécile et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, on va découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons entendre Stéphane, entrepreneur dans le Jura. Il revient sur la mise en place de Carnot au sein de son ETA. Il y est allé étape par étape, ça a pris du temps au démarrage, mais une fois qu'il a eu le déclic, Carnot a été vite adopté. Aujourd'hui, il ne pourrait plus faire sans et facture exclusivement avec les données Carnot. C'est parti. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de prendre quelques instants pour échanger sur votre usage de Carnot et notamment sur comment Carnot a trouvé sa place dans votre quotidien. Écoutez, je vais vous poser quelques petites questions. Peut-être tout d'abord si vous pouvez vous présenter et présenter votre structure. Oui, bonjour Cécile. Moi, je suis entrepreneur de travaux agricoles. Donc, j'ai plusieurs moissonneuses. Je fais de l'endainage aussi avec des automotrices et une petite ferme à façon. Je suis parti avec le Carnot pour récupérer les surfaces ou heures de travail quoi, pour la facturation. Et vous êtes client depuis 1 an et demi déjà. Oui, 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 j'ai commencé avec 3 Carnot, je crois. Bon, quand je les ai mis en fonctionnement, je les ai mis sur le matériel, j'ai eu un peu de mal, je m'en suis pas trop préoccupé en fait et c'est, l'hiver dernier où j'ai vraiment voulu m'en servir à 100. Donc là, j'en ai racheté pour équiper toutes mes machines. Il a fallu se mettre en main l'outil, mais après, voilà, tout au long de l'année, c'est venu assez facilement, quoi. Quel manque ou quelle souffrance a déclenché l'achat de Carnot? Et comment vous faisiez justement avant de vous équiper de Carnot? Alors c'est simple, moi c'était tout noté, les chauffeurs notaient, sur un carnet. On a les surfaces sur les compteurs des machines, mais c'est pas précis du tout. Je récupérais des surfaces PAC, ils récupéraient des surfaces qu'on leur disait, au bout du champ. Enfin, c'était un peu, c'était pas très clair, j'avais souvent des erreurs de surface quoi, donc il fallait refaire des factures, il fallait que je cours après les surfaces et il y a déjà un petit moment, je réfléchissais à trouver une solution pour plus courir, plus perdre de temps, à récupérer les surfaces quoi, les surfaces ou les heures. Donc c'est comme ça que je suis venu, prendre des renseignements sur Carnot, j'ai essayé et bon ça m'a convenu. Je suis parti avec Carnot. Super. Comment la prise en main des outils s'est-elle faite et est-ce que vous avez été accompagné et si oui, comment? Alors, la prise en main, c'est simple, mais quand on a compris, en fait, Mmh. je peux dire que c'est simple aujourd'hui, parce que je sais l'utiliser. Au début, ça a été un peu compliqué, voilà, mais très bien accompagné, on peut joindre quelqu'un, quand on en a besoin, voilà, c'est il y a aucun problème là-dessus. J'ai été très bien accompagné, on a fait, on j'ai pu apprendre à m'en servir, avec un bon accompagnement. Et au bout de combien de temps vous êtes-vous senti à l'aise justement sur l'usage des applications, donc web et mobile Carnot? Alors à partir du moment où je l'ai vraiment utilisé et que le matériel tournait, dans les champs, parce que bon, c'est sûr qu'en plein hiver, c'est un peu compliqué, c'est la période creuse, c'est pas là qu'on peut vraiment s'en servir, quotidiennement. En revanche, une fois que j'ai été vraiment dedans, ça m'a pris, on va dire, pour que je puisse maîtriser vraiment l'application, ça m'a pris quand même, bon, allez, on va dire 3 mois. 3 mois sur lesquels où j'avais quand même des questions, voilà, mais au bout de 3 mois, j'ai su l'utiliser. Alors l'utiliser sur le smartphone. Par contre, après, c'est vrai qu'il a fallu mettre au point, parce que moi, je vais assez loin avec le Carnot. Je m'en sers réellement pour la facturation. Donc, je fais ma facturation sur Excel avec les données qu'on peut récupérer de Carnot par Excel. Après, j'ai fait une automatisation des données pour les mettre sur la facture, quoi. Donc, ça a pris pas mal de temps pour mettre tout ça au point. Et là, encore une fois, bon, j'ai bien été accompagné. On a passé beaucoup de temps, au téléphone, mais enfin, c'était nécessaire pour mettre tout ça en place. Et maintenant ça roule? Et maintenant, oui, oui, ça va très bien. Voilà, après des petites modifications, mais c'est plus sur l'Excel, mais c'est le top, le transfert des données, par Excel. Après on traite, comme on veut quoi derrière.
Nous, on a choisi cette solution-là. On s'est adapté en fait au Carnot, quoi, en fait, pour fabriquer notre outil pour faire les factures. Et êtes-vous seul à gérer Carnot? Et sinon, comment s'est passée, justement la formation des autres membres? Alors, je suis seul à gérer Carnot. Mon père me donne un coup de main pour tout ce qui est facturation. Lui, justement, il s'occupe plus de la partie transfert des données sur Excel et puis après la partie facturation, parce que bon, je peux pas être partout. Autrement, je suis le seul à gérer ça. Les chauffeurs ont accès, de toute façon, puisqu'il faut qu'ils puissent rentrer les parcelles, qu'ils puissent changer l'outil sur l'application, voilà. Mais autrement, je suis le seul à gérer ça. Moi, je leur ai juste expliqué comment se servir de l'application, voilà. OK. Et ça a été bien accueilli par les chauffeurs? Oui, très bien, ils préfèrent quand même ça à noter sur le carnet. C'est quand même plus facile. Avec le smartphone, c'est vrai que, bon, on l'a toujours sur soi, voilà, il y a pas de stylo perdu, il y a pas de voilà, de carnet, égaré ou ouais, c'est malgré tout plus simple. Il y a quelques petites choses qui seraient améliorées, qui j'espère vont s'améliorer pour la campagne prochaine, qui seraient plus pratiques pour, rentrer les données sur l'application. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, nous les Ah communiquer bah, un peu plus précisément, vous pouvez, hein. oui, alors moi, principalement, bah, j'avais déjà fait la demande au moment où on enregistre la parcelle. Il faut refermer l'application, la rouvrir pour rentrer les cultures. Rentrer l'assolement. Et ce qui serait l'idéal, c'est de pouvoir tout faire quand on rentre la parcelle, de tout faire en même temps, quoi, en fait. Que Mmh. ce soit tout sur la même page, qu'on puisse renseigner l'assolement au moment où on rentre la parcelle et quand on valide, que tout soit fait en un clic, je dirais, quoi, Mmh. parce que là, il y a des oublis, en fait, au renseignement des cultures. Ils arrivent bien à renseigner les parcelles, mais comme il faut recouper l'application, la remettre en route pour avoir accès à l'assolement. Je dirais que c'est le point faible aujourd'hui, mais bon, j'espère qu'ils vont bosser là-dessus, voilà, pour que la campagne prochaine se soit solutionnée. Tout à Mais fait. Il va y avoir des évolutions là-dessus. Déjà, pouvoir faire de la multisélection de parcelles et ça devrait arriver prochainement. Et la prochaine étape, ce sera effectivement d'ajouter, la culture en même temps qu'on ajoute la parcelle, pouvoir la renommer en même temps. L'équipe technique est bien au courant et vous faites bien de le remonter. ce sera parfait quand ce sera Oui. solutionné, on va dire. Voilà, non, mais autrement, c'est un bel outil. Moi, je le trouve ouais, ouais, très, très complet. Ça sert c'est un bon carnet de travaux, quoi, qui est reconnu. D'ailleurs, quelquefois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients, qui doutent de la surface que j'ai fait. Bon, quand on regarde tout le tracé, on se rend compte que c'est pas des surfaces qu'on a trouvées comme ça, qui tombent de je ne sais où. Quel est votre rituel, en termes de connexion sur les applications web ou mobiles et qu'est-ce que vous regardez en priorité? En période de travaux, bah, je regarde en priorité l'évolution des chantiers, en fait. Ça me permet, au lieu d'appeler, puis de demander où le chauffeur en est, j'ai un coup d'œil rapide, d'où il en est. Ça, je dirais qu'en saison, c'est le rituel, ça, on va dire, voilà. Autrement, moi, je m'en sers beaucoup quand je vais voir les parcelles avant le passage de la moissonneuse, bah, je rentre déjà les parcelles. Les parcelles sont rentrées d'avance, je peux dire à mon chauffeur: «Voilà, tu vas dans telle parcelle» et en plus, avec la géolocalisation, on clique pour aller à la parcelle et voilà, ça se fait assez bien. On fonctionne, comme ça. Et justement, sur le pilotage de vos travaux via l'application mobile, vous avez remarqué une différence depuis que vous êtes passé en premium avec le temps réel? Vous avez changé un petit peu votre usage? Oui, je préfère le temps réel parce que, au moins je suis au courant, tout de suite, quoi. Mmh. Parce qu'autrement, c'était, je crois, tous les quarts d'heure. Alors la géolocalisation, effectivement, c'est tous les quarts d'heure, mais maintenant vous avez la surface, la distance, le temps passé qui se calcule aussi, en même temps. Quand vous savez, quand vous êtes en train de travailler, où en est exactement le salarié dans ses travaux. Voilà, c'est ça. Quand c'est des travaux, enfin, où il y a un faible, débit de travail, bon, c'est pas très grave, tous les quarts d'heure. Mais quand il y a beaucoup de débit, ben, bon, ça un gros débit de chantier, bon, ça peut vite faire des différences, quoi. En un quart d'heure, je suis au courant, rapidement. Qu'est-ce qui vous manque pour que ce soit parfait? On en y a un peu répondu, mais vous avez peut-être aussi d'autres idées. Ou inversement, que pourriez-vous faire, pour l'utiliser encore mieux?
Alors oui, j'avais déjà évoqué le point faible, le renseignement des cultures. Autrement, on va dire, voilà, il manquait ça pour que ce soit parfait. Bon, malgré que la perfection n'existe pas, hein, Ce sera mais autre chose après. autrement, c'est très facile à utiliser. Que je pourrais faire pour l'utiliser encore mieux, enfin, je dirais que je vais déjà assez loin avec la facturation. Parfait, je vais vous rajouter une petite, question bonus. C'est quoi les 3 fonctionnalités que vous préférez sur, Carnot? Pour en citer 3. La localisation, quand on veut aller à la parcelle, le transfert des données sur Excel. Bon, ben voilà, là, on va dire que c'est même la priorité. Quoi, tout le tracé. En fait, ça, justement, ça permet de voir et puis éventuellement même d'analyser aussi perte de temps dans des parcelles. Voilà, je fais pas trop ça, mais on pourrait pousser assez loin, quoi. Et pour conclure, est-ce que vous savez me dire de 1 à 10 votre niveau d'adoption de Carnot? Ben, on va dire 9. J'aime pas mettre le maxi. Je dirais 9 parce que là, vu qu'on va assez loin dans la facturation, voilà, enfin, le Carnot, là, il est adopté à tel point que là, aujourd'hui, si j'en avais plus, bah, je serais bien perdu. D'ailleurs, si j'en ai un en panne, je sais pas comment je ferais à ce moment-là. Je touche Voilà, du bois. il est adopté. Super. Et Un grand merci, pour ce retour très précieux et d'avoir pris le temps d'échanger. Merci pour votre écoute et merci à Stéphane de nous avoir partagé son retour d'expérience avec Carnot. Je pense que tout a été dit, alors pour conclure, je vais simplement le citer. Le Carnot est adopté à tel point qu'aujourd'hui, si je n'en avais plus, je serais bien perdu. En plus, ça rime. À bientôt!